le moteur de workflow de SageX3. Le saviez-vous, dans SageX3, vous pouvez paramétrer des règles workflow sur l'ensemble des processus. SageX3 intègre un moteur de workflow avec des règles paramétrables permettant des utilisations très variées. Voyons donc quelques cas d'utilisation. Vous pouvez mettre en place un processus de notification permettant de générer des alertes auprès de différents utilisateurs pour les informer de certains événements qui les concernent, exemple la création ou la mise à jour d'un document, signaler un retard, un contrôle qualité à réaliser. Ces alertes sont transmises par email ou peuvent apparaître sur le portail de l'utilisateur. Vous pouvez aussi gérer un processus de validation avec un circuit de signature définissant le ou les utilisateurs qui devront valider ou participer au processus de création. Par exemple, mise en place d'un workflow pour la validation d'une commande ou le suivi d'un processus de création d'une donnée de base, un article ou un client par exemple. Dans ce processus de validation, on intègre la notification par l'envoi de messages, la signature, c'est-à-dire l'approbation ou le refus, mais également des actions permettant le déclenchement automatique de traitements de mise à jour pouvant intervenir au moment de l'événement du workflow ou lors de la signature. Mais le workflow de SageX3 permet également de tracer des événements système. Par exemple, tracer chaque fois qu'un utilisateur est déconnecté par timeout ou suivre le nombre de connexions infructueuses, la fin d'une tâche avec le fichier trace joint en annexe, être averti par email de la modification d'un paramètre général ou encore la modification d'un champ précis, tracer les changements de valeur grâce au paramétrage des fonctions d'audit trail. Enfin, le moteur de workflow est utilisé pour envoyer des documents générés par X3, envoyés par email, que ce soit à vos clients ou à vos fournisseurs. Nous verrons un add-on complémentaire qui permet de gérer les destinataires du mail, mais également une gestion d'email enrichie, des formats de messages par utilisateur, définition de priorité, nom de la pièce jointe, etc. En synthèse, le workflow permet une gestion dynamique des processus, permettant une gestion temps réel des événements. Nous allons commencer, pour illustrer le workflow, avec la gestion des processus de validation. Nous présenterons comment est définie une règle workflow, le suivi des signatures directement depuis l'objet, la gestion des délégations, une manière de créer des circuits de signature parallèles, et puis nous terminerons cette présentation avec la gestion des documents envoyés en pièce jointe par email à un ou plusieurs contacts chez un tiers. Pour définir un processus de validation, on définit une règle workflow. Pour cela, on indique le ou les événements déclenchants. Cela peut concerner un objet, mais le workflow peut aussi être déclenché au lancement d'une fonction du logiciel, ou lorsqu'on lance un état, en fin de tâche batch, ou lors des traitements d'import-export, ou lors de la signature. Et on peut aussi déclencher des workflows en manuel ou en tâche batch par scrutation a posteriori des événements qui se sont produits. Dans le cas d'un objet, c'est-à-dire un document ou une donnée de base, on pourra déclencher le workflow à la création ou à la modification, la suppression ou toute action liée et propre à chaque objet avec une liste finie de tout code événement. À chaque règle, on définit le circuit de signature, c'est-à-dire les utilisateurs signataires en charge de l'approbation de la demande. Les utilisateurs sont définis suivant des règles contextuelles avec des critères que vous définissez. On a ici un exemple pour un circuit d'achat où les critères sont le demandeur, le montant d'achat avec des tranches et un contrôle budgétaire. Les règles d'affectation sont définies par société. Les signataires peuvent être définis nominativement par leur code utilisateur ou via des formules. Ici, un exemple de formule permettant d'adresser la demande de signature au responsable N et N+1 que vous aurez défini dans la fiche de l'utilisateur. Paramétrage du message. Lorsque l'on souhaite accompagner la demande de signature par un envoi d'email, on définit ici le texte du message composé de variables qui seront alimentées dynamiquement avec les données du contexte. On indique également le ou les documents que l'on souhaite transmettre en pièce jointe, qui sont les documents gérés en pièce jointe sur le document ou l'objet par exemple. Et on a aussi la possibilité de créer un lien sur la fonction permettant de lancer directement SageX3 de manière contextuelle depuis le message. On dispose d'un moniteur de workflow. Il s'agit d'un écran qui permet de suivre les notifications et éviter l'envoi de mails systématiques.
On indique ici le texte de suivi qui apparaîtra dans le moniteur Workflow. On indique aussi un délai de signature. Et depuis la ligne, on peut accéder à l'objet ayant déclenché le workflow, par exemple l'article ou la commande. On voit ici le texte de l'événement qu'on a paramétré. Et directement aussi depuis le moniteur de Workflow, on peut signer le document. Pour chaque règle, on définit la liste des réponses qui seront proposées avec la mise à jour d'un statut en fonction de la réponse et du niveau de signataire. Les valeurs de réponse peuvent directement être transmises dans l'email afin de signer directement un workflow à partir du message ou depuis le moniteur Workflow. Et enfin, les actions permettant de définir des traitements de mise à jour exécutés au déclenchement de l'événement ou lors de la signature totale ou partielle. Exemple sur un document d'achat, peut-être la mise à jour des engagements ou sur les ventes, mise à jour de l'encours client ou des mouvements clients. On s'appuie sur une bibliothèque d'actions prédéfinies ou sur des actions que vous avez créées. Enfin, on associera une règle workflow déclenchée à la signature pour chacune des valeurs de réponse, afin de définir le comportement suivant le niveau de signataire et le type de réponse. Exemple, on peut associer l'envoi d'un email en cas de rejet pour prévenir le demandeur ou l'initiateur, ou bien envoyer la demande au signataire suivant via le moniteur Workflow ou par messagerie. Voyons à présent le suivi des signatures. On peut suivre l'état des signatures depuis le moniteur Workflow, mais aussi directement depuis l'objet. On peut ainsi voir qui a signé et connaître l'ensemble des signataires. Le workflow de Sadix3 intègre une gestion des délégations. Vous pouvez gérer un circuit de délégation au niveau de chaque utilisateur. Au niveau de chaque règle, on indiquera si la demande est transmise au premier délégué libre ou à l'ensemble des délégués. L'utilisation permet de gérer l'absence d'un collaborateur pour une période donnée avec transmission des pouvoirs à un ou plusieurs utilisateurs. Mais on peut utiliser la gestion des délégations pour transmettre l'ensemble des demandes workflow, non pas à un seul utilisateur, mais à l'ensemble des collaborateurs d'un service. Dans la règle, on associe un collaborateur et les autres sont associés par délégation. La demande de signature sera alors transmise à l'utilisateur de la règle et à chacun des délégués. Le premier qui valide signera pour tous les autres. On a vu des circuits de signature séquentiels. Une nouvelle demande de validation est transmise au prochain signataire à chaque étape de validation. Le document est signé lorsque le dernier signataire valide le workflow. Mais on a aussi la possibilité de gérer un circuit parallèle. Pour cela, on crée plusieurs règles workflow qui seront déclenchées en même temps et transmises à chaque signataire. Le document sera signé après vérification que toutes les règles déclenchées ont bien été signées complètement. Cela peut être le cas de la création d'une donnée de base, par exemple un article. Chaque métier complète les données dont il a la responsabilité et valide par workflow lorsqu'il a terminé ses modifications. Lorsque tous les métiers ont validé la fiche, on modifie le statut de l'article. Nous allons voir à présent l'envoi de documents par email au format PDF, en pièce jointe, à un ou plusieurs contacts définis sur la fiche tiers. Tout état cristal peut être transmis en pièce jointe. Afin de disposer d'une règle workflow générique, quel que soit l'état, on dispose d'un add-on permettant de personnaliser le message, de déterminer en automatique les destinataires suivant le document, de personnaliser le nom de la pièce jointe, de gérer la notion de priorité et également de disposer d'un mail enrichi basé sur un format défini pour chaque utilisateur qui permet d'intégrer la signature de l'expéditeur par exemple. On a ici la gestion des contacts sur un client, mais on a la même chose sur la fiche fournisseur. L'add-on proposé permet d'associer une liste de rôles sur chaque contact qui correspond au type de document dont il sera le destinataire. Ces rôles sont bien sûr personnalisables. Par exemple, ce contact sera destinataire de la RC commande et sera en copie du bon de livraison. Un rôle est également associé à chaque état que l'on souhaite transmettre en pièce jointe. Lors de l'envoi par messagerie du document, la liste des destinataires est automatiquement déterminée en fonction de ce rôle. On a aussi la possibilité de modifier le nom du fichier PDF qui est généré et transmis en pièce jointe. Possibilité également de personnaliser le texte du message pour chaque document. Au niveau de la règle workflow d'envoi du document, on a la possibilité d'indiquer l'expéditeur. En standard, tous les messages sont envoyés depuis l'utilisateur admin. Ici, on peut préciser par exemple que l'expéditeur est l'utilisateur courant. Le message sera envoyé donc par le responsable commercial qui gère la relation au niveau du client.
On peut aussi définir la priorité du message. Et on a la possibilité de gérer un message enrichi, généré à partir d'un modèle d'email défini pour chaque utilisateur, permettant par exemple d'intégrer des textes types et la signature de l'expéditeur. En conclusion, comme nous avons pu le voir, des processus de notification et de validation peuvent être déclenchés depuis tout événement dans Sagix3. Le moteur de workflow permet de disposer d'un flux temps réel permettant d'exécuter des actions, soit de manière automatique, soit en prévenant les utilisateurs ou les services concernés. Enfin, en vous appuyant sur un add-on Flowline, on peut envoyer des emails personnalisés et enrichis et paramétrer simplement les destinataires des fichiers en pièce jointe. Alors renseignez-vous si vous souhaitez mettre en œuvre le workflow ou optimiser vos processus workflow existants. Voilà, c'était notre tuto, le saviez-vous, afin de découvrir les processus pouvant être mis en œuvre avec le moteur de workflow intégré dans Sagix3. À très bientôt pour de nouveaux tutos.